Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo spéciale où je vais vous présenter mes packs de presets juste maintenant. Alors pour ce mois de mars, pour ce printemps, j'ai sorti 3 nouveaux packs de presets. On va se rendre dans l'onglet acheter ici, je les ai installés. Vous allez avoir ici un pack de presets basé pour la photographie de rue. D'accord, ici Quiet Street. Vous allez avoir aussi un pack de presets pour ce qui est photographie d'heures dorées. Et il y aura aussi finalement un autre pack de presets qui sera aussi essentiellement basé sur les temps orageux, on va dire en pleine mer. Voilà, paysage marin, paysage ordinaire aussi. Vous allez voir, il y a plusieurs catégories bien sûr. Ces 3 nouveaux packs de presets s'ajoutent bien évidemment aux 9 autres. Et on a une collection maintenant qui atteint les 12 packs de presets pour Luminar Neo que j'ai réalisé sur le Marketplace. Bien sûr, pour obtenir ces packs de presets, vous avez la possibilité d'avoir une réduction supplémentaire avec un coupon code qui est bien sûr Eddy10, ça vous le savez déjà. Et là on va voir un petit peu ici Quiet Street, rue tranquille. Alors une fois que tout cela est chargé, vous allez avoir les aperçus comme d'habitude, depuis la version 1.7 de Luminar Neo, on a les aperçus bien évidemment des presets pour les choisir. Là vous voyez, je fais circuler la souris, c'est la prévisualisation bien sûr, mais elle n'est pas finale, bien sûr. Il faut appliquer le preset pour voir la visualisation finale. On va prendre celui-ci qui n'est pas trop mal, Matt Street. Et vous voyez la différence entre le avant et le après. Ça vous donne sensiblement aussi quelque chose de différent. Bien sûr, on peut prendre encore autre chose, le vintage look, qui n'est pas mal non plus. Vous voyez, un petit peu plus coloré, un petit peu plus structuré, comme on voit ici. On peut même réchauffer ici l'ambiance, comme vous le voyez là, avec cette ambiance-ci sur cette photo. Avant, après. Vous voyez cette possibilité-là avec ce nouveau pack de presets. Je vais vous prendre une autre photo aussi pour donner un titre d'exemple. Là ici par exemple, pareil, la même chose. Vous voyez, vous avez ici la prévisualisation de ce qu'on pourrait avoir ici sur ces packs de presets. Je vais prendre par exemple celui-ci, Mystical Light. Voilà, vous allez voir juste comme ceci. Et vous voyez un peu ce changement ici sensible sur cette photo. Bien évidemment, on peut essayer de retrouver encore autre chose. Vous voyez, vous avez le vintage look. Voilà, juste comme ceci, avant, après. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. On a aussi celui-ci, le past look, qui est vraiment bien aussi. Vous allez voir, ça vous donne un petit look ancien ici sur la photo. Juste comme cela. On va encore tester encore une autre photo. Vous avez bien évidemment ici ces différents types de looks. Vous voyez que bon, chaque preset ici vous permet forcément d'avoir des trucs assez sympas sur la photo. Vous voyez un peu le rendu ici, avant, après. Si je veux quelque chose d'un peu plus différent, allez, on va prendre les couleurs un peu plus chaudes, voilà, regardez ici, différence avant, après. On a ici la sensibilité au niveau de la couleur et des contrastes ici, légèrement, comme vous voyez, comme ceci. Après, bien évidemment, vous pouvez partir dans l'édition pour modifier la recette. On va se rendre maintenant sur le Golden Hour Vibes. Bon, là, c'est le deuxième pack de presets. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est avec ce pack de presets pour principalement les heures dorées, les couleurs chaudes, ce type de preset, bien sûr, qui conviendra à ce type de photo. Alors, là, bien évidemment, je vais vous montrer le premier preset ici, le Golden Sand, pour vous donner un peu la nature de ce pack de presets. Vous voyez que là, par exemple, si je viens ici, regardez, je vais simplement appliquer ce premier preset qui est ici. Voilà. Regardez la différence avant et après, et notez la couleur que l'on obtient ici, complètement dorée, bien structurée ici au niveau de la photo. On a vraiment le look impeccable d'heure dorée, comme vous voyez ici. J'ai pris ici volontairement cette photo avec la couleur sable pour que vous voyez un peu la chaleur et l'intensité ici qu'on peut retrouver sur l'ambiance d'heure dorée. Alors cette photo-ci, je vais vous montrer le preset que vous voyez là, le Vibrant Color. Ici, vous allez voir, ici on a le avant et vous voyez, on a le après. On a rajouté une ambiance assez particulière à cette photo, un peu plus de chaleur, et bien évidemment, ça s'est dissipé. Petite brume aussi également. Ça, c'est un des presets aussi qui fonctionne essentiellement sur ce type de photo. Après, bien sûr, vous avez d'autres choses si vous voulez tenter aussi également. Je vous rappelle, là, par exemple, si on va employer cette formule-là, on va aller ici au niveau de la vignette, voilà, au niveau de la recette.
On peut réorienter bien sûr la vignette, hein. On peut la faire autrement si on le souhaite, si on veut la mettre tout simplement ici. Voilà, parce que c'est un autre preset, donc forcément ça est appliqué différemment au niveau de la vignette. On peut toujours le faire, voilà, juste comme ceci. Et si vous le souhaitez, bon allez, on va se dire qu'on va se placer cette vignette ici. On peut faire aussi un petit truc assez sympa, c'est que si vous le souhaitez, vous venez ici tout simplement. On va tout simplement dupliquer cette fameuse couche, hein, dupliquer le calque. Vous qui savez, si vous suivez mes tutos, comment cela marche, mais pour ceux qui ne savent pas encore, on va ici supprimer la recette. On va laisser le développement raw, hein, bien sûr. On va revenir ici en arrière. On va laisser la recette complète sur le calque de base ici, qu'on a fait passer au-dessus. Et donc, par définition, si on vient en opacité 0, bien évidemment, là, que se passe-t-il? Eh bien, regardez, on a ici l'image du dessous qui est l'image originale. On va remettre une opacité pour faire un réglage, bien évidemment, du preset complet avec une espèce de curseur de niveau. Je vous avais expliqué déjà cette technique, il a déjà un bon moment. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec. Maintenant, si vous le souhaitez, je peux vous montrer encore une autre petite technique, c'est de passer sur un autre mode de fusion, vous mettre en luminosité et appliquer tous les réglages de ce preset en luminosité. Et là, cette fois-ci, regardez, ça vous donne une ambiance complètement différente parce que là, on n'impacte pas les couleurs. Par la même occasion, si vous n'avez pas vu mon tutoriel sur la courbe Luma, comment réaliser une courbe Luma justement sur Luminar Neo, allez le voir, je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Là, justement, vous voyez, on emploie un peu la même technique en luminosité, c'est-à-dire qu'on va changer un peu toute la luminosité de tous les outils de la modification, vous voyez, en un curseur, juste comme ceci, sans impacter la couleur. Maintenant, si vous voulez aussi vous amuser, hein, utilisez le mode de fusion couleur. Là, vous allez tout simplement impacter la couleur sans impacter les tonalités. Vous voyez, bon là, on n'aura pas beaucoup de changements ici au niveau des contrastes, puisqu'on va interagir simplement au niveau des couleurs. Là, ici, par définition, le mode luminosité marche un petit peu mieux quand même, parce que bon, on n'impacte pas les couleurs, mais vous voyez, on impacte tout ce qui est tonalité, contraste, etc. On peut jouer point blanc, point noir, etc. Après, à vous de voir, hein, vous avez aussi d'autres choses. Bon, le mode multiplié, ça peut aussi être marrant, hein. Vous voyez, on peut tout simplement augmenter ce truc-là juste comme ceci. Ça donne quelque chose de différent. Vous voyez, à partir d'un preset, on peut même jouer sur des calques avec des modes de fusion. Ça reste une bonne base pour s'amuser, comme je vous le dis, bien sûr. Alors maintenant, je vais vous présenter le dernier pack de presets. On va s'y rendre tout de suite. Alors, c'est le Stormy Wave. Bon, là, on va utiliser cette photo-là, voilà. Petit truc assez sympa, une pire, une jetée, comme on dit, on redressera un peu l'horizon après. Là, vous voyez que, par exemple, sur ce truc-là, vous avez un avant-après assez particulier. Vous avez différents types de presets que vous voyez là, hein. Il y a des trucs assez particuliers. Je vais employer celui de la jetée, justement. Voilà, pour que vous voyez bien la différence entre le avant et le après. Vous voyez qu'on a un truc assez particulier. Si vous voulez aller en mode édition, bien sûr, pour reprendre la main, il est possible de le faire. Alors, bien évidemment, n'oubliez pas d'aller dans le module développement. J'ai oublié de vous le dire aussi tout à l'heure, de faire vos corrections optiques si nécessaire. Voilà, juste comme ceci. Après, hop, on revient sur l'ensemble. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez, on obtient ce résultat-là avant et après. Vous voyez, avant et après. Assez significatif, bien évidemment, au niveau de l'édition. Et après, pareil, au niveau de la recette, vous pouvez toujours modifier toutes les recettes, toute la recette, tous les outils un à un, rajouter des choses, etc. Bref, vous voyez, c'est libre à votre création. N'oubliez pas non plus les ajustements locaux. On va regarder encore un autre exemple. Vous voulez simplement juste ajouter un tout petit peu de peps au niveau de vos vagues. Vous pouvez le faire, j'ai un preset pour celui-ci, c'est le Good Weather, celui-là. Voilà, regardez ici, je vais l'appliquer, vous allez voir la différence avant-après. Voilà, ici on voit la différence avant et après. 3 packs de presets adaptés à chaque situation. Vous voyez ici que le Quiet Streets, hein, c'est pour la photographie de rue. J'ai voulu changer un petit peu le registre par rapport aux paysages marins, aux paysages traditionnels aussi également. N'oubliez pas, vous avez aussi également le monochrome photographique qui était sorti aussi récemment. Et vous avez les autres packs de presets, bien sûr, qui sont donc disponibles aussi sur la plateforme du Luminar Marketplace.
Je vous remercie de m'avoir suivi. Encore merci pour votre support. Je vous remercie énormément pour ce support. Il est vraiment appréciable. On se retrouve nous prochainement dans tous les cas pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.